Depuis le salon Equipoto, place aux échanges, aux idées et aux décideurs de l'aftermarket. Bienvenue dans The Pro Talk, le live qui fait entendre les voix du secteur, en version podcast. Bonjour et bienvenue sur nos The Pro Talk, les émissions live de The Pro, réalisées sur Equipoto 2025. Je suis Muriel Blancheton, rédactrice en chef de The Pro après-vente auto. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Guérard, cofondateur et président de Wiz Group, qui fête ses 17 ans cette année. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors j'ai pris l'habitude de dire que Wiz empile les pneus et les briques digitales depuis ta création en 2009. Tu as dépoussiéré et même réinventé le sourcing en pneumatique pour le dépannage. Okay, et tu vas nous expliquer d'abord en quelques mots ce qu'est Wiz Group pour les gens qui ne connaissent pas. Alors Wiz Group, c'est un mélange d'expertise pneumatique et d'expertise digitale. C'est notre particularité. Ça fait effectivement un peu plus de 16 ans, bientôt 17 ans que l'on travaille sur des solutions pour les pros du pneumatique, les constructeurs automobiles. Et notre métier, c'est vraiment de les accompagner, d'être un facilitateur pour la vente de pneumatiques. Et on sait que ce produit est très important aujourd'hui. Alors tu vas nous expliquer l'offre de Wiz Group au cœur d'Equipoto. Alors l'offre de Wiz Group, elle repose sur 5 solutions digitales que l'on met en évidence, que ce soit concernant les management des flottes d'entreprises, évidemment toujours le pneumatique, les réseaux de distribution, de redistribution. On a en exclusivité une nouveauté qu'on a testé, on a fait des pilotes, qui s'appelle la Wiz Tire Check, et qui permet de faire en 2 minutes dans une concession automobile un diagnostic de pneumatique et en même temps un devis pour permettre aux consommateurs de ne pas repartir les mains libres et surtout de repartir en toute sécurité, puisqu'on fait un diagnostic de pneu qui permet de savoir si le pneu est à même de continuer à rouler ou pas. Donc ça rend les choses très professionnelles et ça permet notamment, je pense, de sécuriser, de réassurer le consommateur, ce qui est très important aujourd'hui. Tu vas faire une annonce sur le salon, on ne va pas tout dévoiler ce matin, on est d'accord? Non. Mais est-ce que tu peux au moins nous dire un petit peu avec qui tu te tournes pour ce genre de Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait des tests sur la Wiz Tire Check dans plusieurs pays. On a fait en France, en Allemagne, et qu'on était en mode pilote et que là, on passe maintenant en mode déploiement et on va annoncer effectivement une signature importante pour lancer cette commercialisation. On en saura un petit peu plus ce soir. Voilà. Ok. Tu peux nous parler un petit peu de Wiz à l'international, s'il te plaît? Aujourd'hui, oui, des fois je me pince, honnêtement, quand je réalise qu'on est présent avec nos solutions dans 19 pays. Donc je dirais essentiellement en Europe, plus la Turquie, le Japon. On a des plateformes en japonais aujourd'hui. Et on propose donc ces solutions digitales pour nos clients dans ces 19 pays. Et aujourd'hui, je dirais qu'on n'a pas de limite par rapport à nos solutions. Elles sont potentiellement internationalisables partout. Et c'est notre particularité. En ce qui concerne les fournitures de pneus, de compléments, on se concentre pour l'instant sur l'Europe, sur 12 pays. Ok. La typologie des clients à l'international, elle change un peu, elle se modifie un petit peu ou c'est... Je dirais qu'on a plus de 80% de notre business avec les constructeurs automobiles, groupes de distribution automobile, c'est dans notre ADN de départ. Oui. Mais finalement, notre expertise, elle est reconnue dans ce monde-là. Et aujourd'hui, les gens de l'IAM, de l'aftermarket, se rendent bien compte que nos solutions sont tout à fait duplicables sur leur propre business. Et comme tout le monde s'intéresse finalement à ce produit qui est le pneumatique, parce que ça permet de faire entrer les personnes, les clients dans les ateliers. Ça permet aussi de les fidéliser. Et donc, nous, avec notre petite digital touch, ça leur permet de conquérir de nouveaux clients et de satisfaire leurs clients plus anciens. Bon, alors maintenant, on va aborder une partie marché, si tu le veux bien. On a vu dans les derniers chiffres, les derniers bilans du syndicat du pneu, sur le S1 en tout cas, 2025, que le sell-in et le sell-out étaient quand même proches des moins 5%. Et donc que le marché était vraiment entraîné par le fond. Le marché du pneumatique a vraiment calé au premier semestre. Ok. Les pronostics disent que la suite n'est pas bien brillante. Alors je voulais déjà connaître un petit peu ton avis sur ce bilan pas très glorieux. Et j'avais une seule question, à quand le sursaut en termes de pneumatique ? Je pense qu'il faut rassurer aussi les gens. Effectivement, le marché n'est pas bon. Et probablement que pour les prochains mois, il ne sera toujours pas bon. Moi, je voudrais mettre ça en perspective et notamment quand on regarde le pourcentage d'épargne des Français, donc par rapport à leur revenu disponible, qui est aux alentours de 18 ou 19%, je crois, je lisais ça ce matin. Ça n'a jamais été aussi haut depuis la fin des années 70. Donc ça veut dire que les gens, ils sont comme tout le monde, ils entendent, ils lisent, vous les informez des problématiques politiques, des problématiques économiques, et donc ils épargnent.
Et le pneumatique est un produit qui coûte cher. Quand on regarde l'évolution des prix de pneus ces dernières années, on peut dire qu'entre l'évolution du mix produit et l'évolution des prix naturels de pneumatiques, il y a entre 30 et 40% de hausse. Le particulier, lui, il n'a pas eu 30% ou 40% de hausse dans son portefeuille, son salaire. Voilà, de son salaire. Donc du coup, ça crée une tension très forte et les gens, ils attendent. Ils attendent pour consommer. Et les pneumatiques, comme ce n'est pas forcément un achat coup de cœur, je pense qu'on est dans cette situation. Donc je crois que ce n'est pas non plus très alarmant. Maintenant, ils attendent aussi beaucoup d'autres choses. Ils attendent de la transparence. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur les diagnostics, que ce soit avec Saroul ou ProofStation. C'est important de donner aux gens l'envie, la certitude qu'ils doivent changer leur pneumatique, c'est pas trop tôt, c'est pas trop tard évidemment, et donc les inciter à le faire dans de bonnes conditions. Et je pense qu'aujourd'hui on est dans un phénomène de marché qui fait que les gens ils attendent. Et quand on voit en fait le niveau d'usure du parc pneumatique, on sait qu'ils peuvent attendre quelques semaines, quelques mois, c'est possible. Donc voilà, moi je pense qu'on doit travailler sur des outils pour être plus performants, notamment des outils digitaux évidemment, parce que le consommateur, je lisais une étude ce matin justement, a été poussée dans la presse par la Cour, qui met justement ça en évidence. Les gens ils attendent de la transparence, ils attendent du digital et de la proximité, et c'est ce qu'il faut leur offrir, et je pense que le marché va à un moment se retourner. Donc voilà. T'as pas de boule de cristal, bien sûr. Hein, non. Mais est-ce que tu as une petite idée au moins du réveil, du sursaut dont on parlait tout à l'heure? Oui, moi je pense que, courant 2026, sans avoir une boule de cristal, quand on regarde les études, je reviens sur le taux d'épargne des Français, on sait qu'en général ça ne dure pas. Donc voilà, alors, on est relativement haut en France en général, mais là on est très très haut. Donc la consommation devrait se retourner. Maintenant, on a des élections en 2026, élections présidentielles. Voilà, c'est ce que j'avais dit. En 2020. L'instabilité politique et économique actuelle fait que de toute façon, ça freine les investissements, la consommation. Voilà, il va falloir attendre un petit peu, en effet. C'est clair, entre les municipales et les présidentielles, je pense que ça, c'est pas extraordinaire dans le contexte actuel. Voilà. Bon. J'ai une question sur la requête des manufacturiers, que tu connais très bien, concernant une loi européenne anti-dumping. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est bien ou pas bien? Tu l'analyses comment, cette demande, cette réclame? Je pense qu'il y a plusieurs angles d'attaque ou d'analyse pour ce sujet. Si on regarde objectivement d'un point de vue industriel, c'est sûr que les industriels européens ont des difficultés aujourd'hui, même si les résultats globalement des fabricants de pneumatiques restent plutôt bons, globalement, tout le monde s'accorde à dire qu'ils sont quand même sous tension et que l'avenir n'est pas aussi simplement écrit qu'on pourrait l'imaginer. Donc de ce point de vue-là, on a tous intérêt à aider les industriels européens à vendre des pneumatiques. Maintenant, donc quelque part, ils constatent, en tout cas la requête des principaux manufacturiers, ils constatent que les règles ne sont pas complètement équilibrées avec les manufacturiers chinois, et c'est pour ça qu'ils ont fait cette requête à l'échelle européenne. Ça, moi je peux vous dire que je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Par contre, ce que je constate, c'est que le consommateur, si on se positionne de l'autre côté, le consommateur, lui, il ne peut pas payer ses pneus plus chers. C'est par rapport à ce que j'ai dit juste avant. Il y a aujourd'hui des acheteurs de premium, de pneus qualité-prix, mais aussi de pneus budget. Et ce que je constate, c'est que ce qui risque d'arriver avec cette loi anti-dumping, cette enquête actuelle, alors, quand elle va se transformer en législation, ce qui risque d'arriver, c'est que les prix risquent d'augmenter sur ces produits-là, et que le consommateur va se retrouver dans une situation où il n'aura plus, pour le consommateur de pneus budget, il aura des prix qui vont fortement augmenter. Et ça, je pense que c'est pas bien. Et donc, je pense qu'il faut essayer de trouver des solutions intermédiaires. Donc voilà. Moi, de manière générale, j'aime pas trop bloquer par des taxes ou des surtaxes des produits. Je trouve que c'est pas naturel. Il y a des business models à réinventer. Je pense que c'est... Bon, moi, je fais partie de de cet écosystème digital. Donc nous, on réinvente en permanence. Mais je dirais que je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler, que les industriels doivent travailler. Ce n'est pas un exercice facile, j'aimerais pas être à leur place, la place des présidents des différents manufacturiers. Mais c'est intéressant de le faire, je pense. Mais tu as eu une réflexion assez intéressante lors d'une précédente discussion. Tu disais que le client ne devait pas payer notre obsolescence. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ce que je pense, c'est qu'on s'est un peu endormi sur des modèles qui sont des modèles anciens, le modèle traditionnel de vente des pneumatiques. Tu reviens entre la chaîne de fabrication et la vente au consommateur. Moi, ça fait 35 ans que je suis dans ce métier, c'était déjà comme ça. Alors, il y avait un peu plus de digital maintenant, mais c'était déjà comme ça il y a 35 ans ou il y a 30 ans. Je pense qu'il faut se réinventer. Et je pense que les modèles n'ont pas été suffisamment réétudiés.
Et aujourd'hui, c'est une équation qui n'est pas facile pour les industriels, mais le consommateur ne doit pas pour autant payer le prix fort. Et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on a des problématiques de consommation aujourd'hui. Et il faut donc essayer de trouver une équation en changeant des modèles pour satisfaire le client en termes de positionnement de prix. C'est ce que je pense. Très bien. Merci Pierre Guérard pour ce temps d'échange avec The Pro. Merci encore. Merci. Vous retrouverez cette émission sur nos plateformes digitales. N'hésitez pas à les partager au maximum. À bientôt dans The Pro Talk. Merci. Merci Pierre. C'était The Pro Talk, le nouveau format live de The Pro en direct du salon Equipoto, en version podcast.